Finance Configurator. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à notre talk show Parlons Affaires. Je m'appelle Raymond Arsenault et je suis l'animateur de cette émission. Alors, l'été est commencé et certaines activités culturelles et touristiques commencent à se remettre en place. Une des très belles traditions d'été de la région évangélienne est la série de spectacles de la coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel. Donc, on va vous montrer une petite image de ça. Allons voir mon desktop, puis voilà la bannière de la série de spectacles. Et là, on revient. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la série aura lieu cet été, malgré tout ce qui s'est passé, mais avec des changements assez importants. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui, pour en parler, le coordonnateur de la série, l'un et le seul, Christian Galland. Bonjour et bienvenue, Christian. Salut Raymond, merci. Alors, comment va la vie de la grande capitale de Charlottetown ces temps-ci, là? Ah, c'est pas mal pareil comme à Wellington. Pas mal similaire. Il y a un petit peu plus de trafic, là, mais à part de ça, c'est pas mal similaire. OK, C'est beau. c'est bien. Et maintenant qu'on a la bulle de l'Atlantique vient de s'annoncer, ça devient de plus en plus prometteur. Exact. OK, donc avant d'embarquer dans la série de spectacles, pourrais-tu nous parler un peu de la coopérative elle-même? Comment et quand elle a été mise sur pied et pourquoi? Mais la coopérative a été mise sur pied, c'était en 2006, après la fermeture du village de l'Acadie dans la région de Mont-Carmel, mais elle a été mise sur pied pour assurer une composante ou des activités culturelles et touristiques dans la région. Alors, dans ses débuts en 2006, en 2007, ils ont assuré la continuité de la cuisine à Mémé. Puis là, c'est en 2008 qu'on a innové avec la nouvelle structure qu'on a aujourd'hui. Avant de la nouvelle structure, allons regarder une des images qu'il y avait de la cuisine animée. On va réessayer ça. OK. Allons trouver. Là, est-ce que tu la vois? Ouais, All right. je Ça amène des reconnais ce souvenirs? monde-là. Quoi ça? Ça t'amène des souvenirs? Ça mène des souvenirs, ouais. Je reconnais tout ce monde-là avec les poodle skirts, puis Le chapeau de cowboy. ouais. All right. Donc, on va fermer ça. Père Éloi était le peddler. Oui, 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 je m'en rappelle de ça. OK. Puis là, après, c'est ça, après quelques éditions de la cuisine à Mimi, la Coop a changé assez considérablement sa programmation. Donc, peux-tu nous décrire qu'est-ce qu'était la formule que vous avez La, développée? la formule qu'on a développée, qu'on a adoptée dans ce temps-là, c'était de voir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Puis on a mis sur pied une série de spectacles qui se passaient, c'est un spectacle par an. Puis c'est un spectacle par semaine, désolé. Puis c'est toujours pendant les mois de juillet et août. Puis pendant ces spectacles-là, on a décidé qu'on voulait faire différentes choses. On voulait que ça soit genre spectacle de variété où ce qu'on présentait plusieurs artistes par soir et non seulement un artiste par soir. Alors, on a développé ça avec trois volets, si tu veux. C'est sûr qu'on voulait toujours présenter des artistes francophones, des artistes de musique ou des artistes de musique traditionnelle, aussi des artistes anglophones, mais on voulait aussi assurer de présenter les artistes en développement, les nouveaux artistes qui allaient devenir des artistes professionnels de demain. OK. Le violon a toujours eu une place d'importance dans ces spectacles-là, n'est-ce pas? Non, absolument. On termine toujours les spectacles d'habitude dans un monde parfait, le monde idéal. C'est pas le cas cette année. Mais d'habitude, on finit toujours les spectacles sur un air de party avec la musique celtique, avec des danseurs et tout le kit. Parce que c'est sûr, pour nous, il y a beaucoup de touristes dans les années régulières qui viennent au spectacle. C'est ça, ils veulent découvrir les artistes, ils veulent découvrir notre musique. Puis, quelle meilleure manière de pouvoir faire découvrir des artistes que de faire découvrir notre culture
et nos traditions avec la musique traditionnelle. Absolument. Puis vous en aviez d'habitude de partout en Atlantique et même en dehors de l'Atlantique qui venaient, n'est-ce pas? Absolument. Au fil des années, nous, on garde certainement les statistiques parce que c'est quelque chose qui nous est demandé par la province. Je peux vous dire qu'on a eu des gens de partout au Canada, des gens de partout, différents États aux États-Unis, de l'outre-mer. Alors, on a vraiment eu des gens de partout. Puis c'est impressionnant de garder les statistiques à la fin de l'été parce que nous, on peut voir exactement tel et tel spectacle et c'était quoi les chiffres de chacune des provinces. Alors, nous, on peut par la suite donner les informations à la province pour leur aider dans la tenue de leurs statistiques aussi, où les visiteurs nous arrivent. Oui. Ben, je pose la question à savoir pour les artistes qui venaient de partout. Tu as répondu un peu pour les visiteurs, mais quelle était ma prochaine question? Quelle était ma prochaine question? Combien d'artistes, alors, excusez, combien de visiteurs avions-nous habituellement en soirée typique, disons, de la série? Habituellement, c'est à peu près 30% des gens de l'extérieur, 70% insulaires. Mais on dit insulaire parce que c'est pas nécessairement tous des gens de la région évangeline. On a des gens qui viennent de la région de Charlottetown, de Souris, de Presse-Ouest, de Rustico, de peu partout. Alors nous, on a quand même les statistiques de où viennent les gens, mais on dit 70% insulaire, 30% de l'extérieur. Puis pour répondre à ta question pour les artistes, oui, absolument, on a eu des artistes d'un peu partout. Il y a toujours des artistes de l'île. Aussi, il y a toujours des artistes qui viennent de d'autres provinces parce qu'on veut faire découvrir des artistes. On a eu des artistes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Ontario, de la Saskatchewan, aussi loin qu'en France. Alors, on a quand même des artistes qui viennent d'un peu partout. On a présenté un artiste qui venait des États-Unis aussi, alors de l'Irlande, de l'Écosse. Alors, c'est sûr qu'on a présenté des artistes d'un peu partout au fil des années. Puis, ordinairement, vous vendez pas mal à capacité la plupart de vos soirées, n'est-ce pas? Ça change à chaque année, mais les statistiques des dernières années, nous, on a une salle à 200 places. Les statistiques des dernières années, c'était à trois quarts full. Alors, on pourrait dire 150 à 175 personnes habituellement par spectacle. OK. Puis là, ordinairement, vous faites un festival à l'automne. Je vais montrer une image de ça. Allons voir mon desktop. Oui. Oui, tu la vois, l'image? Oui, c'est bien ça. À chaque année, depuis 2010, puis le festival, ça a été un spin-off, comme qu'on dit, de la série de spectacles qui marchait super bien. Alors, il y a eu un spin-off avec le Festival de la chanson du Grand Ruisseau, parce que pour les gens qui connaissent l'historique de la région évangeline et de Mont-Carmel, dans le temps, Mont-Carmel est appelé le Grand Ruisseau. Puis, il y a même une chanson de Panou qui a appelé Le Grand Ruisseau, qui a été écrite par Paul Dégala. Puis c'est exactement ça, c'est que nous, on est à Mont-Carmel, on est juste à côté du Grand Ruisseau. Puis on a décidé qu'on voulait faire quelque chose qui mette en valeur les auteurs, compositeurs, interprètes. Alors, il y a toujours, le vendredi soir, ça commence toujours avec une soirée plutôt amateur. Il y a des ateliers, il y a des spectacles d'artistes professionnels. Alors, c'est quand même une programmation qui se passe sur 3 jours. Malheureusement, en 2020, le festival ne va pas avoir lieu dû à la COVID-19, la pandémie mondiale, mais on va se reprendre pour l'année 2021. Vous avez souvent eu une bonne relation avec les artistes et les groupes et les chorales des îles de la Madeleine à ce festival-là, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y a du financement qui vient du gouvernement du Québec pour ce festival-là qui assure un partenariat entre le Québec et l'île du Prince-Édouard. Puis les îles de la Madeleine étant partie du Québec puis étant aussi près comme qu'ils sont de l'île du Prince-Édouard, il y a souvent eu des partenariats avec des chorales ou bien avec des directeurs, directrices de chorales qui venaient des îles de la Madeleine. Puis là, un des objectifs, bien sûr, de ce festival-là, je pense, c'était pour allonger la saison touristique aussi, parce que d'habitude, c'est dans les quatre fêtes semaines que ça se passe ordinairement, là? C'est toujours la dernière fête de semaine du mois de septembre. OK.
Donc oui, ça déborde un peu de notre saison régulière d'été, donc il faut ça rallonger un peu, oui. OK, donc, puis aussi, l'Aqua fait d'autres spectacles, des genres de levée de fonds ordinairement. Parle-nous un peu de ça. Ordinairement, il y a toujours un spectacle au printemps, aussi à l'automne. Puis c'est des prélèvements de fonds pour la paroisse. Parce que nous, on a une belle relation avec la paroisse à Mont-Carmel parce que la salle, elle ne nous appartient pas, c'est la salle de la paroisse. Alors, on fait beaucoup de partenariats, puis dans la mesure du possible, on veut mettre des sous pour aider à supporter la paroisse à Mont-Carmel. Alors, ça a toujours été depuis, je vais dire, probablement 7-8 ans qu'on fait ça, puis qu'on fait une contribution financière à la paroisse à chaque année. OK. Ça, c'est surtout des artistes locaux, ceux-là, ces shows-là. Oui, absolument. OK. OK, parlons finalement de cette année. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Donc, mais reculons juste un petit peu au début mars. Tu avais trouvé tes 29, je pense, c'est 29 artistes solo et groupes pour jouer à tes 9 shows de cet été. Vous aviez probablement signé tous les contrats, vous étiez prêts à dévoiler publiquement vos détails. Puis là, la province a mis en place son lockdown à cause de la pandémie. Ça doit vous avoir chicoté un petit peu, ça. Ben, il y a rien qu'on peut faire. C'est sûr, il y avait des engagements qui avaient été faits. Les contrats n'étaient pas encore signés, mais peu importe que tu aies un contrat, veux pas, des échanges Facebook ou bien même des échanges oraux, qu'il y ait eu des négociations, c'est quand même des ententes. Alors, c'est sûr, oui, moi, pendant que la pandémie a frappé, j'étais en République dominicaine en vacances. Puis nous, on est arrivé le jour avant qu'ils ont fermé les barrières à la province. Alors, on est arrivé juste à temps. C'est sûr qu'on tenait un œil très, très proche de ce qui se passait au Canada, aussi plus spécifiquement les du Plastois. Mais c'est ça, quand on est arrivé, c'était un peu dans les airs du temps de qu'est-ce que c'est qu'allait se passer. Il y a eu beaucoup de conversations avec nos bailleurs de fonds, avec nos commanditaires pour voir, OK, ça allait être quoi le plan. Parce que nous, c'est sûr, on voulait voir, OK, ben qu'est-ce qui va être les phases pour le renouvellement de l'île du Pressoir? Qu'est-ce que c'est que ça va nous permettre? Qu'est-ce que c'est que ça va ressembler comme? Parce que la grande majorité de nous n'avons jamais vécu une pandémie. Alors, c'est par l'entremise de discussions avec nos bailleurs de fonds que l'idée a été pondue, si tu veux, de faire des choses en ligne. Parce que pour eux autres, leur commitment, si tu veux, financier était là. Ils voulaient qu'on débourse l'argent parce que maintenant, autant maintenant que, plus maintenant que dans les années passées, le monde a besoin de financement, que ce soit les artistes qui ont perdu tous leurs bookings pour les prochains 8 mois, 9 mois, que ce soit les journaux, je passe à La Voix acadienne, je passe au Journal, au Guardian, le Journal qui est plus ouvert tout de suite, puis c'est le Guardian qui fait pour la province en entier, parce que les besoins sont là, mais les gens ne peuvent pas nécessairement répondre aux besoins en raison de toutes les business qui ont été fermés pour 3 mois. Les revenus sont juste pas là. Alors, pour nous, euh, les bailleurs de fonds ont dit non, on veut que vous dépassiez de l'argent, on veut que vous supportiez les gens locaux, les artistes, etc., etc. Alors, nous, c'est sûr qu'on a été obligé de reviser notre plan, de revisiter tous les artistes qu'on avait, qui ce qui pouvait, qui ce qui pouvait pas, qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui marcherait pas, parce qu'on s'entend aussi que il y a quand même des règlements de santé du presse-noir. Nous autres, dans le temps qu'on préparait notre programmation, on voulait faire sûr qu'on répondait à ces besoins-là en étant certain que les gens qui allaient se présenter, si c'était des groupes ou quoi que ce soit, qui partageaient la même bulle. Le mot du jour, si tu veux. Puis c'est ça. Alors nous, on a été obligés de tout refaire notre programmation. Mais moi, qu'est-ce que c'est que j'ai fait? C'est que j'ai laissé savoir à tous les artistes qu'on n'avait pas pu programmer cette année qu'on allait respecter notre engagement puis qu'on voulait les booker pour 2021. Alors nous,
Veux pas, oui, ça nous a mis des barreaux de les roues, mais je suis à pas de l'avant pour l'année prochaine. Ça t'a causé plus d'ouvrages tout de suite, mais ça t'en sauve pour l'année prochaine. OK, c'est beau. Exact. C'est beau. Donc, j'espère que la plupart d'eux vont être en mesure de venir. OK, good. Exact. Puis en Bon, plus, on avait des artistes de l'extérieur qu'on avait bookés cette année, puis avec les barrières de la province qui étaient fermées, tu avais même les artistes qui envoyaient des messages, ça va-tu se passer, ça va-tu pas se passer, on sait même pas ce qu'on peut se rendre. Alors tout le monde comprend. Puis les artistes qu'on a pu booker cette année, que c'est quand même un concept qui va être super le fun, puis on est très excités. Ils sont très respectueux, ils sont très contents qu'on va pouvoir quand même présenter des spectacles, puis leur payer un honoraire, puis leur aider dans leur démarche artistique, culturelle, leur survie de la pandémie. Alors, c'est quand même très important qu'est-ce que c'est qu'on va faire cette année. oui, absolument. Donc, tu as dit, vous allez en ligne, j'imagine Facebook. C'est exactement ça. Alors, nous, ça va être des spectacles live, des concerts live en ligne, que plusieurs déjà sont en train de faire tout de suite. Tu as même des galas qui sont en train de présenter des galas live en ligne. Alors, nous, notre format a changé un peu cette année. Cette année, qu'est-ce que c'est qu'on va faire? C'est on va présenter un spectacle par semaine. Alors, ça sera un artiste par semaine pour une durée de 45 minutes en spectacle live. Puis ça va être diffusé sur la page Facebook de la coopérative. Alors, les gens puissent se rendre au www.facebook.com CDCPMC. Alors, Coopérative de développement culturel patrimonial de Mont-Carmel. C'est l'acronyme. OK, parfait. Parfait. Ça va commencer à quelle heure? C'est des dimanches soirs, à quelle heure? C'est bien ça, les dimanches soirs, ça commence à 7 heures, puis ça va aller jusqu'à vers 7h45. Puis c'est ça, on commence le 5 juillet, puis on va jusqu'au 30 août. Donc, est-ce que les spectacles vont être préenregistrés et télédiffusés ou bien juste vraiment en direct, live? En direct, live, dans la cuisine, dans le salon, sur le bord de l'eau, n'importe où ce que les artistes veulent se présenter en spectacle, ils ont l'opportunité. Ils savent que oui, il faut que la qualité de son soit là, mais ils pourraient faire ça sur la véranda si ils veulent ou dans leur salon, dans leur cuisine, n'importe où. Ça leur donne l'avantage aussi que c'est probablement des places qui sont vraiment habituées à jouer, ils sont vraiment confortables, comme si c'est dans leur salon. C'est là que la plupart d'eux pratiquent leur musique. Donc, ça donne un air plus, même plus de confort, je pense, pour eux. Exact. Oui, ça soit aussi intéressant pour les spectateurs, tu sais, d'entrer dans la vie personnelle de ces artistes-là. C'est bien. Exact. OK. Qui donne une autre dimension, Comment? qui va allouer une autre dimension Oui, à oui, qu'est-ce oui, qu'on oui, fait oui. d'habitude. OK. Donc, il ne va pas avoir de show comme tel à la salle paroissiale de Montcalm. C'est pas là qu'ils vont faire partout. Là. C'est vraiment Non, ailleurs. non, pas cette année. OK. Parce Bon, on aurait pu regarder à ça, que les artistes se déplacent sur les lieux, le faire, le diffuser. Mais là, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. S'assurer que si tu le fais en live, que tu as une super bonne connexion du lieu, des caméramans, les lumières. C'est différent quand tu fais un spectacle en salle ou bien un spectacle qui est diffusé. Les lumières sont différentes. C'est la même chose comme le théâtre. Le système de lumière, on a été obligé de tout retravailler le système de lumière. Alors, pour cette année, on a choisi que ça allait juste être en ligne. OK. Alors, vous vous êtes arrêté sur 9 soirées et 9 artistes ou groupes d'artistes. Donc, je vais t'inviter maintenant à nous les présenter un à la fois avec leur soirée qu'il a choisi. Donc, je vais essayer d'amener votre poster. Je vais essayer de l'amener sur l'écran ici. OK, allons voir mon desktop. Et là, j'ai l'affiche là. Ça s'en vient. Est-ce que tu la vois? Oui, c'est bien ça. OK. Donc, je Puis, vais essayer de grossir les images puis aller un à la fois. La première soirée du 5 juillet, parle-nous. c'est bien ça. Sur la première soirée, on commence avec une fille qui vient de la région de Mont-Carmel, puis aussi un artiste qui vient de Rustico. Alors, c'est le nouveau groupe Sirène Matelot qui est formé de Lenny Gala et Patricia Richard.
qui va commencer la série le 5 juillet. Puis Cyrano Matelot vient juste de lancer un disque il y a à peu près quelques mois, je vais dire à peu près 8 mois. Alors, c'est sûr, ça va être le fun de les avoir en prestation à Mont-Carmel. Et vous commencez la série avec un bang. C'est ça. On commence avec un bang, puis là, on va suivre avec Vichten, aussi un groupe originaire de la place, parce que même de la cuisine de notre salle de spectacle, si tu gardes en dehors de la fenêtre, tu vois la légendaire maison à Philippe Leblanc, qui est où ce que les jumelles, Pastel et Emmanuel ont grandi. Oui. Puis, ben, il y a Pascal qui vient des îles de la Madeleine, mais qui appelle l'île du Prince-Édouard sur chez soi depuis quelques années. Alors, le 12 juillet, ça va être la place, va être à Vichten, sur notre page Facebook pour leur spectacle en live. All right. Ensuite, nous passons au 19 juillet. Qu'est-ce qui est ça? Le 19 juillet, c'est Lawrence Maxwell. C'est un artiste de l'île du Prince-Édouard. C'est un artiste de musique country. Moi, j'ai découvert Lawrence pendant Festival Small Halls l'année dernière. Il y a un artiste de grand talent. Puis c'est un artiste que moi, je voulais. C'était un de mes coups de cœur. Puis que je voulais le faire découvrir aux gens. Puis je vous invite d'être là le 19 juillet parce que vous allez tomber en amour avec son style, avec ses chansons. Il écrit des chansons originales, il fait aussi des covers, mais il est très, très, très talentueux. All right. De quel bout de l'île qui vient, lui? Lui, il vient de l'Est de l'île. OK. Le 26 juillet. Qu'est-ce qui On est va ça? voir les Fireflies. Les Fireflies, c'est un nouveau groupe. Aussi, je les ai découverts l'an dernier au Festival Small Halls. Puis, ils ont revenu à Lille pour faire partie de la série de spectacles à Mont-Carmel l'an dernier. De gauche à droite, on a Christine Melançon, Samantha Robichaud et à la toute droite, Louise Vautour. Alors, les gens vont certainement s'en rappeler de Louise. Elle était dans le groupe Ode à l'Acadie. Oui. Alors, c'est un trio de femmes. Ils jouent du violon, ils chantent des chansons. Christine est aussi auteur, compositeur, interprète. Alors, c'est un trio pas mal powerful, comme qu'on dirait, rempli d'énergie. Tout du violon? Tout du violon, mais aussi ils chantent. Alors, Christine est multi-instrumentaliste. Elle joue de la guitare, elle joue du piano. Tu as aussi Louise qui joue du boron, elle joue du piano. Il y a de la danse, etc. Alors, il faut un petit peu de tout pour être complètement honnête avec toi. Oui, oui. All right. OK. Donc, on va à l'autre bout du poster. À l'autre bout Un du beau poster, duo. oui, on voit Josiane et Jacques Comont. Josiane et Jacques, ils sont venus à la série de spectacles à Mont-Carmel à quelques reprises. Josiane a été finaliste à La Voix et Ah oui. aussi c'était la Voix jeunesse, je pense que c'était. Mais Jacques, qui est son père, a été finaliste à La Voix, lui aussi, de TVA. Alors, ça va être super le fun. C'est une super belle dynamique. Euh, Père et fille, les harmonies sont super. Alors, ça va être le fun. Ça va être leur troisième année qui vont faire partie de notre série de spectacles à Mont-Carmel. All right. Et là, on passe un petit peu un visage familier à votre série de spectacles. Il y a les du Prince-Édouard. C'est ça. Cynthia McLeod va être sur notre page Facebook le 9 août. Cynthia, ça fait probablement 10 ans qu'elle fait partie de la série de spectacles à Mont-Carmel. Les gens la connaissent pour ses Kaylee réguliers, son énergie sur scène. Alors, nous, on a toujours du fun à présenter Cynthia. Puis les gens l'adorent aussi. Elle joue beaucoup de différents styles de musique traditionnelle. OK. Puis là, le prochain, encore deux autres personnes bien familiers de l'île du Prince-Édouard, le 16 août. C'est ça. Alors, on a Peggy Clinton puis Johnny Ross. Alors, il y a beaucoup de gens de la région de Presse-Ouest qui vont connaître Peggy Clinton parce qu'elle est originaire de Presse-Ouest. Puis là, on a Johnny Ross qui fait partie de la famille Ross, OK, là, qui joue aussi troisième année. OK, là, ça coupe un peu la voix puis le son.
Là, on l'entend plus. OK, Oh, OK. c'est mieux? T'es revenu, t'es revenu. OK, parfait. All right. C'est la technologie d'aujourd'hui, hein? Les rocos Zoom. Oui, 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 c'est ça. OK, là, le 23 août. Le 23 août, il y a Caroline Bernard et Rémi Arsenault. Alors, encore des gens de la région Évangeline qui sont bourrés de talent, bourrés d'énergie. Alors, ça va être le fun de voir Caroline et Rémi de nouveau en prestation lors de notre série de spectacles. Est-ce qu'il est possible que leurs enfants vont jouer avec eux? Il est possible qu'il va y avoir il va y avoir des invités spéciaux. On va juste dire ça comme ça. Alors c'est sûr que oui, les enfants vont certainement jouer un rôle, mais il y a des possibilités aussi qu'il va y avoir d'autres invités avec eux pendant leur prestation. All right. Puis souvent, la mère de Caroline joue une couple de chansons exit, Janita Bernard. Peut-être qu'on peut s'attendre à quelque chose de même, là? Ça se pourrait, Caroline ne m'a pas partagé qui qu'elle allait les inviter encore. OK. La dernière est absolument non la moindre pour le 30 août. C'est Megan Blanchard. Megan, beaucoup de gens la connaissent. Mais qu'est-ce que c'est qui est le fun avec Megan? C'est que Megan, elle est bilingue, elle parle bien français. Puis à tous les fois qu'elle fait des prestations à Mont-Carmel, elle aime toujours y inclure des chansons en français. Alors, elle essaie toujours de faire au moins une, deux chansons en français. Alors, ça va être super le fun de la voir, elle, de nouveau aussi à notre série de spectacles. Ça fait probablement, je vais dire, 7-8 ans qu'elle vient à chaque année. Puis elle adore ça de faire partie de notre série. Fantastique. Hey, vous avez gardé la crème, n'est-ce pas? C'était ça le but, c'était d'avoir la crème de la crème. Wow, OK. Là, tandis qu'on est sur le poster, regarde, on va te demander de nous parler des commanditaires, juste les mentionner si tu veux. C'est sûr que nous autres, on a plusieurs commanditaires et ceci, c'en est que quelques-uns. On a aussi des bailleurs de fonds. Alors, vous allez voir Patrimoine canadien qui aide nos bailleurs de fonds. On a aussi Ocean 100 qui aide nos commanditaires, c'est notre commanditaire de radio. On a aussi le commanditaire de la série. Alors, la série de spectacles à Mont-Carmel est présentée par la Caisse populaire Credit Union Evangeline Central. C'est sûr que Tricatcher Entertainment joue un rôle aussi. KKP est nos partenaires et nos commanditaires d'impression. Puis, dans la région Évangeline, on a aussi le CSCE qui aide nos partenaires en marketing. Puis, t'as passé pas avec sur Tricatcher Entertainment. Peux-tu dire au public s'ils ne savent pas ce qui est ça? Tricatcher Entertainment, c'est mon entreprise personnelle. Puis c'est ça, alors il y a beaucoup de partenariats de ce côté-là, du côté marketing, etc., etc. Alors, le contrat de direction artistique, de agent de communication, ça passe à travers de Tricatcher. Alors, c'est sûr que je fais aussi beaucoup de choses en nature pour la série de spectacles. Alors, c'est un partage. OK. Donc, tandis qu'on est encore, comme je disais sur le poster, si on oubliait, si on a donné à oublier les dates ou à qui joue à quelle date, peux-tu nous parler d'un peu de juste qu'on va chercher l'information? Exact. Alors, l'information, nous, sur les médias sociaux, on a une page Facebook. Alors, si vous allez sur Facebook, vous pouvez faire le search pour l'acronyme qui est CDCPMC. Sur Twitter, vous pouvez nous trouver là. Vous pouvez nous trouver sur Instagram pour ceux qui ont un compte Instagram. Suivez-nous. Si vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, allez nous donner un like, comme qu'on dit. Ou bien vous pouvez toujours aller sur notre site web. Alors, le site web, c'est le www.coopérativeculturelledemontcarmel.com. Alors, toute la programmation est toute annoncée sur le site web aussi. OK, je vais arrêter le partage du poster et revenir à nos faces, à nos belles faces. Ordinairement, hein, au spectacle, on charge la porte pour rentrer. Combien ça coûte cette année pour aller voir les spectacles? Cette année, c'est gratuit.
On fait ça sur les médias sociaux. Alors, nous, notre but, que j'ai parlé tantôt, qu'on a retravaillé notre programmation, on a retravaillé nos budgets, parce que c'est sûr que cette année, il y a des revenus qui ne sont pas là, mais il y a aussi des dépenses qui ne sont pas là. Alors, pour nous, grâce à l'aide de nos bailleurs de fonds, aussi de nos commanditaires et aussi il y a une contribution de la coopérative, on est en mesure, numéro un, il ne va pas avoir de déficit, qui est la OK. chose importante. Et numéro deux, c'est qu'on peut les offrir de manière gratis aux gens. Alors, vraiment, c'est pour offrir un divertissement aux gens dans leur chez-soi, que ce soit sur leur patio pendant une belle soirée d'été, qui veulent garder le spectacle, que ce soit dans leur salon. C'est vraiment pour assurer qu'il y ait des activités culturelles qui se passent, même si on ne peut pas se regrouper en salle. OK. Avant de te laisser partir, faut que je te demande, il y a encore un couple de petites questions à propos de la coopérative elle-même. Combien de membres que la coopérative compte à cette heure? Tout de suite, on a 165 membres, OK, puis d'habitude, ça monte une couple de points par année? d'habitude. Ouais. Ouais. Puis aussi, vous avez bien sûr un conseil d'administration qui gère la coopérative. On va regarder une photo si on peut la trouver. Puis tu peux nous dire qui siège au comité. Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Sure. So, on va commencer de gauche à droite. Alors, il y a Zita Gala, qui est la secrétaire trésorière. On a, oh, désolé, elle est la secrétaire. Là, on a Edmond Gala en arrière, qui est le président. On a Diane Richard. On a Zita Arsenault, qui est la vice-présidente. On a Melva Gala. On a Caroline Arsenault, qui est la trésorière. On a Nancy Smith. On a Ruth Arsenault. Puis on a Albert Arsenault. Alors, tout ce beau monde-là, c'est eux autres qui gèrent la coopérative et le jour à jour de l'organisme. OK. Donc, on a fait un beau tour de toute la question, je pense. Est-ce qu'il y a des affaires qui te viennent à l'idée qu'on a oublié de dire? Non, moi, la seule chose que j'aimerais faire, c'est d'inviter tout le monde de se rendre sur notre page Facebook, comme j'ai dit, notre compte Twitter, notre compte Instagram. Allez nous donner un like. Soyez des notes pour les spectacles parce que ça va être des spectacles que je vous promets que vous allez faire des découvertes et que vous allez apprécier les artistes qui vont être là pour vous. Alors, soyez des notes du 5 juillet au 30 août. All right, parfait. Merci beaucoup, Christian, d'être là pour nous présenter toute cette belle série-là. Merci pour le travail que tu as fait à deux fois. On l'apprécie bien. Donc, comme toi, j'encourage tout le monde d'aller voir la série de spectacles sur votre page Facebook tous les dimanches soirs. Donc, merci beaucoup à Christian, toi personnellement, et à la coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel. Bonne chance, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va aller voir la série, puis qu'il va vous laisser des commentaires, qu'il va faire des likes, vous donner des petits cœurs, qu'ils vont flotter pendant le Exact. show. Puis les gens aussi pourront interagir avec les artistes parce qu'ils pourront utiliser le chat. Alors, s'il y a des special requests ou des choses comme ça, ils pourront aller dans le chat puis interagir directement avec les artistes, ce qui va être le fun aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui aiment ça, interagir avec le monde. Ça, même si les gens ne sont pas là en personne, ça donne quand même le feeling que les gens sont là, les gens sont à l'écoute. All right. Merci et bonne chance et à la prochaine. Merci.